Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des indispensables pour l'impression 3D. Je trouve que c'est toujours utile d'avoir des retours sur ce que les gens utilisent au quotidien dans l'univers de l'impression 3D et c'est justement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors pour ma part, je n'ai eu que deux imprimantes 3D, une Anycubic Cobra et la Bambu Lab X1 Carbone. Et depuis que j'ai la Bambu Lab X1 Carbone, je n'utilise plus du tout l'Anycubic. Je trouvais que c'était intéressant de vous faire cette petite parenthèse. Donc voilà, donc mon retour pour mes indispensables de l'impression 3D vont concerner ces deux machines et plus particulièrement la Bambu Lab X1 Carbone vu que c'est celle que j'utilise le plus maintenant. Donc pour commencer, je vais vous parler des outils que j'utilise au quotidien tous les jours. Bon bah alors sans surprise, le numéro 1 c'est l'alcool isopropylique que j'utilise quotidiennement avant chaque impression pour pouvoir nettoyer le plateau. Et donc qui dit alcool isopropylique dit un élément pour pouvoir l'appliquer sur le plateau. Et donc je l'applique avec un chiffon microfibre, donc j'en applique un peu par-dessus. Je le mets sur le plateau et puis voilà, le plateau est propre et est prêt à être utilisé. Ensuite, le prochain objet c'est ceci. C'est une pince en céramique. Alors c'est vraiment top comme outil parce que la partie en céramique en fait résiste à la chaleur. Donc vous pouvez l'utiliser sans problème sur votre buse sans risquer de vous brûler ou d'abîmer la partie en céramique. J'avais commandé un set de différentes pinces avec différentes formes. Mais en fait je n'utilise que celle-ci, la plus classique. Je m'en sers régulièrement pour enlever les bouts de filaments qui auraient pu rester collés sur la buse. Donc ce que je fais pour enlever les morceaux de filaments, c'est que je fais au préalable chauffer ma buse autour de 200 degrés et ensuite les restes de filaments qui sont sur la buse s'enlèvent hyper facilement. Donc ça voilà, ça c'est mon numéro 3 au niveau de mes outils, une pince en céramique. Ensuite ce que j'utilise pour nettoyer la tête d'impression, c'est une mini brosse. Pareil, c'est très utile pour enlever les filaments qui sont restés collés sur la buse. J'avais pris un kit de 3 brosses dans mes souvenirs avec différentes matières, mais au final je n'utilise que celle en laiton. En fait c'est dans le même objectif que la pince, c'est d'enlever les filaments qui sont toujours collés. Par contre j'utilise quand même moins souvent que la pince parce que à force de frotter ça finit par abîmer en fait le plastique et le caoutchouc qui se trouvent autour de la buse. Et donc voilà, moi je vous conseille d'utiliser avec parcimonie parce que c'est quand même ça fonctionne bien, mais si vous avez du plastique ou du caoutchouc autour lorsque vous frottez, ça va vous abîmer les autres éléments. Alors, le prochain objet, c'est une pince coupante qui permet de couper à 45 degrés. Voilà, là on voit bien. Donc ça permet de couper les filaments à 45 degrés pour qu'ils puissent s'insérer facilement dans votre buse. Alors pour être honnête, je m'en sers beaucoup moins depuis que j'ai la Bambu Lab et plus particulièrement l'AMS. Alors l'AMF, c'est un système vraiment cool inventé par Bambu Lab qui permet de gérer plusieurs bobines en même temps et qui gère également l'insertion du filament dans la buse. Et entre autres, il s'occupe également de la coupe du filament. Donc en fait, c'est pour ça que je l'ai mis aussi loin dans mes indispensables parce que cette pince, elle est plus vraiment utile lorsqu'on a une Bambu Lab avec un système AMS. Par contre, j'ai noté quelque chose d'un peu étrange, c'est que avec certaines marques autres que Bambu Lab pour mes filaments, des fois je suis quand même obligée d'utiliser la pince parce que l'AMS bloque complètement l'insertion de ces filaments. Et donc si je veux pouvoir pallier ce problème, je suis obligée d'utiliser la pince pour couper le filament à 45 degrés. Et là, ça fonctionne. Donc voilà, donc je l'utilise quand même, mais très rarement, avec certains filaments d'autres marques que Bambu Lab, qui du coup n'arrivent pas à rentrer dans le système d'AMS. Donc voilà, donc ça c'était le 5e outil que je trouve quand même très utile. Ensuite, une colle. La colle c'est quand même génial, notamment si vous utilisez, enfin notamment même exclusivement si vous utilisez des plateaux Cool Plate et Engineering Plate, pour que justement votre impression adhère au plateau. Parce qu'après, c'est vrai que si vous utilisez des plateaux PEI texturés, la colle n'est pas nécessaire. La texture du plateau suffit pour que l'adhésion se fasse sur le plateau. Donc voilà le 6e. Donc ensuite, nous avons les spatules. Donc là, j'en ai deux différentes. La spatule que j'avais avec la Cobra, celle-ci, et celle-ci, c'est celle de Bambu Lab, qui est d'ailleurs assez rigolote parce qu'en fait, c'est vous qui la montez. Ce que vous recevez lorsque vous commandez la Bambu Lab X1 Carbone, c'est la partie rasoir que vous recevez avec les vis et l'aimant également. Et ensuite, en fait, c'est à vous d'imprimer toute cette partie avec votre machine pour pouvoir créer en fait votre spatule. Donc ça, je trouve ça plutôt rigolo comme création de Bambu Lab. Ça, c'est hyper utile pour pouvoir décoller facilement vos impressions. Après, maintenant, avec les plateaux qui peuvent du coup se déformer, comme le plateau PEI texturé,
Bah, c'est vrai que pareil, j'utilise pas forcément et je les ai mis en 7e également parce que ça, vous n'avez pas forcément besoin d'en acheter. C'est généralement fourni avec votre imprimante que vous avez achetée. Et maintenant, mon 8e indispensable qui n'est pas réellement dans mon utilisation quotidienne mais que j'ai quand même préféré mettre ici parce que c'est toujours important d'en avoir un à proximité, c'est un extincteur. Alors faites bien attention parce que tous les extincteurs ne se valent pas. Il y a différents types d'extincteurs sur le marché. Pour une imprimante 3D, vous avez 2 extincteurs qui fonctionnent. Ce sont les extincteurs à poudre et les extincteurs à CO2. Alors quelles sont les différences entre ces deux types d'extincteurs? Si vous utilisez un extincteur à poudre, vous allez détruire votre imprimante, mais également tout ce qui se trouve autour. Moi, à titre personnel, je n'ai pas opté pour l'extincteur à poudre puisqu'il détruit tout sur son passage lorsqu'on l'utilise. Et j'ai préféré opter pour l'extincteur à CO2. Mais voilà, ça n'engage que moi. C'est à vous de voir celui que vous préférez. J'ai aussi également entendu parler de l'extincteur à eau avec additif. Mais j'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que pour moi, il a le même problème que l'extincteur à poudre, c'est qu'il fait des dégâts lorsqu'on l'utilise. Donc j'ai pas plus étudié la question sur celui-ci. Je pourrais pas vous donner plus de conseils. Moi, ce que je maîtrise le mieux, c'est l'extincteur à poudre et l'extincteur à CO2. Donc maintenant, le dernier outil, le 9e, qui n'est absolument pas obligatoire, qui dépend de votre utilisation de votre imprimante 3D et de l'espace où elle se trouve également, c'est un purificateur d'air. Alors moi, mon imprimante 3D se trouve dans une pièce close qui est vraiment petite, et après une impression, ça sent toujours très bizarre lorsque j'ouvre la porte pour accéder à l'imprimante. Comme on ne connaît pas réellement les impacts sur la santé des émanations d'une impression en PLA, je préfère pas prendre de risques et utiliser un système avec filtre qui va pouvoir absorber toutes les émanations ou particules qui proviennent de l'impression. Parce que même si la bamboulable est fermée, elle n'est pas étanche et donc ces particules se retrouvent dans l'air. Donc voilà, donc ça moi c'est à titre personnel. À vous de voir si vous en ressentez le besoin. Après si vous êtes à côté d'une fenêtre, vous aérez la pièce, les odeurs partent. Donc là, ça dépend vraiment où se trouve votre imprimante et si vous ressentez le besoin ou non d'avoir un purificateur d'air. Donc maintenant que nous avons abordé les outils utiles au quotidien pour l'impression 3D, on va maintenant voir les outils utiles relatifs à la maintenance. Donc dans un premier temps, en plus c'est facile, généralement on en a tous chez nous. Ce qui est très utile, c'est du liquide vaisselle, de n'importe quelle marque, et une éponge. Donc ça permet de bien nettoyer votre plateau en profondeur, de le dégraisser pour avoir une meilleure adhésion de vos impressions 3D. C'est vraiment très efficace et ça permet également d'enlever facilement la colle si vous utilisez un plateau Cool Plate ou Engineering Plate. Franchement, c'est vraiment génial. Il suffit de mettre du liquide vaisselle, de frotter, de mettre un peu de l'eau tiède et la colle part facilement. Donc ça voilà, pour la maintenance, c'est vraiment génial. Et le deuxième outil que j'utilise, c'est de la graisse et un pinceau. Alors attendez, je vais vous le chercher. Donc j'utilise de la graisse alimentaire parce que ça fonctionne très bien pour la maintenance de l'imprimante. Bon alors là vous voyez j'ai quand même pris un pot très gros. On n'est pas forcément obligé d'en prendre un aussi gros parce que là il va pouvoir me durer plusieurs années je pense. Mais voilà franchement c'est très efficace pour l'entretien de sa machine. Jusqu'à présent elle m'a servi pour regraisser le système qui permet de descendre et de monter le plateau pour la bamboulable. Maintenant, nous allons parler des outils relatifs à la bonne conservation de vos produits. Alors, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet assez exhaustive pour vous montrer un peu mes indispensables pour la conservation des filaments. Mais pour être concis, les 3 indispensables concernent une boîte hermétique, un hygromètre et des billes déshydratantes. Et voilà, là vous avez de quoi bien conserver vos filaments pour éviter qu'ils prennent l'humidité. Et donc si ce sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur comment conserver ces bobines d'impression 3D. Et maintenant le dernier pour la fin, je vais vous parler des outils qu'on pourrait vous conseiller mais dont je ne me sers pas ou pratiquement pas au quotidien. Donc pour commencer, certains vont vous parler de l'ébavureur. Il peut être effectivement utile dans certains cas, mais honnêtement, je m'en suis servi que très rarement. Notamment, je ne l'utilise pas car pour mes impressions, je ne mets pas de brim. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, les brimes, c'est utile lorsque vous allez imprimer une pièce qui a des chances de se faire décoller lors de l'impression. Et c'est en fait du filament que vous mettez autour de votre pièce. Mais voilà, comme moi, je mets jamais de brim sur mes pièces, l'ébavureur ne m'est absolument pas utile. Et comme deuxième outil qu'on m'avait conseillé, que je n'ai presque jamais utilisé, c'est des petites limes pour corriger les imperfections sur des impressions. Et même constat, je m'en suis servi très rarement. Je pense que ça peut être utile pour ceux qui impriment avec des supports leurs impressions. Mais pareil, c'est quelque chose que je fais très peu, donc je n'ai pas vraiment eu besoin d'utiliser des limes pour corriger mes impressions 3D.
Je crois qu'on prend toujours le risque lorsqu'on achète des outils de ne pas vraiment en avoir l'utilité. Et donc voilà, donc pour moi, c'est ces deux outils, les bavureurs et la lime, que j'aime et dont je ne me sers pratiquement pas. Et ben voilà, maintenant vous connaissez tous mes outils utiles pour mon impression 3D et pour entretenir mon imprimante. J'espère que cela vous aidera lors de vos recherches pour pouvoir trouver vos outils dont vous aurez besoin pour votre imprimante. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se dit à très vite.